Bonjour, je m'appelle Elgar. Je m'appelle Valérie. Moi, je suis Anne. Et moi, je suis Irène. Nous sommes élèves de l'école numéro 25. On voudrait vous parler un peu de notre ville natale, Kostroma. On va montrer beaucoup d'intéressants. On va parler des faits historiques liés à la France et nous espérons que ce sera passionnant. Allons-y! Notre ville natale s'appelle Kostroma. Kostroma se trouve au nord-est de Moscou, à 350 km de la capitale de la Russie. Sa population compte près de 300 000 habitants. Kostroma est une petite ville russe située à bord de la Grande Volga. C'est la ville qui a une longue histoire et de riches traditions. Peut-être cette petite perle de la nordeur de la Russie est peu connue en France, mais dans notre ville, on apprend le français et on s'intéresse depuis longtemps à la culture française. Aujourd'hui, dans les rues de Kostroma, on peut voir non seulement des voitures Renault et des femmes russes parfumées des parfums français, mais aussi beaucoup de touristes francophones qui viennent chaque année à la découverte de la Russie profonde. L'histoire de Kostroma remonte au XIIe siècle. D'après la version officielle, Kostroma a été fondée en 1152 par le prince Yuri Dolgoruki, qui a fondé également Moscou. Au carrefour des rues Pyatnitskaya et Ostrovsky, on peut voir une grande pierre commémorative avec la date de la fondation de la ville. La zone de notre ville est un bateau doré qui navigue sur les zones bleues de la Volga. C'est Catherine II, la grande impératrice russe, qui a offert sur la zone de notre ville. Notre blason ressemble un peu à celui de Paris. C'est aussi un bateau. La place centrale de Kostroma porte le nom de Susanine. Cette place a une forme d'un demi-cercle d'une bataille ouverte. D'où vient cette rue? Il y a une légende liée avec cette place. Au XVIIIe siècle, Catherine II est arrivée à Kostroma. Elle observait la ville et sur cette place a fait tomber son bataille. Et Catherine la Grande a dit de faire une place principale en forme d'une bataille ouverte. Pas mal de faits assez curieux qui prouvent que les relations entre notre ville et la France sont de longue date. En voilà des exemples. Le célèbre écrivain Alexandre Dumas a visité notre ville en 1858, ce qui est devenu possible à l'époque d'Alexandre II. S'intéressant à l'histoire russe, Dumas n'a pas manqué la possibilité de visiter le fameux monastère Ipatiev, le palais de Romanov et le monument à Susanine, si la reconnaissance des Russes à un représentant du peuple. Kostroma est situé sur la rive gauche et sur la rive droite de la Volga. Les croisières sur la Volga à travers Kostroma sont devenues traditionnelles. Les voyageurs de tous les pays, parmi lesquels les Français sont nombreux, viennent admirer les monuments de notre ville ancienne. Kostroma est célèbre dans l'histoire russe comme berceau de la dynastie de Romanov. Elle a gardé ses monuments d'architecture au centre historique, construits au style classique des XVIIIe-XIXe siècles. Ses galeries de la cour commerciale, ses églises, cathédrales et monastères anciens. Hors des limites de Kostroma, on connaît les magnifiques fresques et icônes de la cathédrale de la Sainte Trinité, au monastère Ipatiev, la silhouette élégante de l'église de la Résurrection sur Zebrea. Comme la tour Eiffel est devenue le symbole de Paris, Kostroma a sa tour à elle, la tour des pompiers, patrimoine d'État sous la protection de l'UNESCO. Au musée des Beaux-Arts de Kostroma, il y a des tableaux du peintre Yevgeny Chesnakov, contemporain et élève de Répine. Les tableaux de ce peintre ont été exposés en France, dans le cadre du plan d'échange entre la Russie et la France. Kostroma est fier d'être la patrie du dramaturge célèbre russe Alexandre Ostrovsky. Le théâtre dramatique de Kostroma porte son nom. Ses pièces sont connues aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Au début du XXe siècle, les spectateurs de Paris ont vu la pièce La Forêt. Il y a aussi le pavillon Ostrovsky. Il visitait souvent notre ville et passait souvent ses loisirs dans ce pavillon. C'est pourquoi on l'appelle pavillon Ostrovsky. Le
La ville de Kostroma a toujours été un centre des artisanats. Les maîtres argentiers étaient surtout célèbres dans la région. Le village Krasnaye sur la Volga est jusqu'à nos jours connu par son usine qui produit des bijoux en or et en argent et par le pôle des bijoutiers. L'industrie principale de notre ville sont le textile et le travail du bois. Les tissus, les nappes, les chemises en lin sont des souvenirs préférés des touristes qui visitent Kostroma. On sait bien que la France est célèbre par ses fromages Kostroma, produit aussi des fromages délicieux. Ici se trouve même le musée du fromage où on peut apprendre beaucoup de choses intéressantes et même goûter quelque sorte de fromage. Oh, merci. En fait, il y a encore beaucoup à voir dans notre ville. Il existe beaucoup de monuments, de beaux édifices, de lieux intéressants. On espère que cela nous a montré aujourd'hui vous a intéressé et vous voulez maintenant visiter notre ville. Si un jour vous décidez de venir à Kostroma, vous ne serez pas déçus, c'est sûr. Soyez les bienvenus. Kostroma est fier d'être la patrie du dramaturge célèbre russe Alexandre Ostrovsky. Aujourd'hui, Bonjour. bonjour. Алина, не видно. Девочки, берем на счастье, чтобы выиграть в этом конкурсе.